D'une réserve indienne du Maine à un jardin normand. Destin bien singulier que celui de Charles Norman Shea. À bientôt 95 ans, le voilà revenu en des lieux qui auront marqué toute une vie. J'ai essayé d'oublier, même si je n'y arrive pas. C'est une expérience très bouleversante. Depuis un an, après une vie bien remplie, c'est non loin d'Omaha Beach que le vétéran amérindien a fini par poser ses valises. Il y aurait bien des manières d'aborder le parcours de ce petit rat musqué, son surnom dans la tribu des Penobscot, débarqué comme infirmier en première ligne et décoré de la Silver Star et de la Légion d'honneur. Il s'est battu dans des conditions absolument dantesques. Il ne sait même pas comment on peut réchapper d'un tel enfer, de feu, de sang, de mort, enfin tout ce qu'il y a de plus terrible. Le fait de s'en sortir, c'est déjà un miracle. Pourtant, en 1943, Charles, comme ses trois frères, n'est pas volontaire, mais un conscrit parmi les 44 000 Amérindiens de l'armée américaine. À ce moment-là, nous n'avions pas le droit de vote. Ça signifie que nous étions considérés comme des citoyens de seconde zone dans notre propre pays. Et ma mère était une militante, une ardente militante pour les droits des Amérindiens de son peuple. Une mère à qui il doit des traditions auxquelles il continue à rester fidèle, à travers notamment un totem, la tortue, créatrice du monde pour les Indiens. Une mère dont il estime que les prières lui ont sauvé la vie sur la plage quand, encerclé par les impacts de balles, il s'en sort presque miraculeusement. J'ai trouvé un endroit et j'ai commencé immédiatement à soigner les blessés, derrière des débris, parce que j'avais un signe protection. Et pendant que je fais ça, je jette un regard en arrière sur la mer et j'ai vu de nombreux blessés étendus alors que la marée remontait très vite et je suis retourné sur la plage. Ce 6 juin 1944, avant d'atteindre l'épuisement, Charles va rester pendant près de 10 heures à secourir les soldats qu'il pouvait encore sauver. Parmi tous ceux qu'il verra mourir, Edward, son camarade infirmier, expirera dans ses bras. Un camarade que le vétéran n'oublie jamais d'aller saluer sur les hauteurs d'Omaha à chaque visite au cimetière américain.